frères, on est dans le cadre de l'évangélisation et on avait à cœur de recueillir un témoignage, le témoignage du frère Jules. Donc, frère Jules, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? Oui, bonsoir frère. Ça fait tout 3 mois que je suis en France. Ça fait une semaine passée, le Seigneur m'a donné une révélation. Comment j'étais en train de chanter avec des frères. Et à un moment, nous sommes nombreux, un moment, il y a la police qui est venue. Et quand ils ont vu qu'on a serré la chanson, ils ont fui, ils sont rentrés. Alors je ne savais pas comment commencer, je ne savais pas, parce que moi je ne connais pas trop bien la France. C'est à Dubaï que j'ai rencontré Jésus. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver en France. Parce que la Bible nous dit que nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Parce que quand j'étais à Rabat, moi je priais Dieu pour retourner au Cameroun pour commencer de Dieu. Finalement, je me suis retrouvé en France. C'est pour cela que je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour moi. Ce soir, j'étais en train de rentrer à la maison parce que je travaillais quelque part. À la gare du Nord, j'ai rencontré les frères, les sœurs qui étaient en train de chanter, qui étaient glorifiés au nom du Seigneur. Et tout à l'heure, un esprit est descendu sur moi. Est-ce que l'esprit de Dieu est descendu sur moi? Je dis, mais est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur m'a révélé? Alors, je me suis approché des frères et des sœurs, on a commencé à parler. Alors, il fallait que je chante. Il y a un esprit qui me poussait de chanter, il fallait que je loue le Seigneur. Alors, je me suis approché des frères, ils m'ont passé le micro, j'ai vu le Seigneur et j'ai rendu gloire pour tout ce que le Seigneur fait parce qu'il est le Dieu de la révélation. Ce qu'il m'a montré s'est passé ce soir. C'est pour ça que je le rends gloire et je remercie le Seigneur et je dis aux frères et aux sœurs que l'homme doit suivre la direction de son esprit. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre cette assemblée parce que c'est la direction du Seigneur. Je vous remercie. C'est simplement Jésus-Christ que tu vas suivre. Nous, personnellement, nous ne recommandons aucune assemblée. On recommande à tout un chacun de suivre Jésus-Christ. Donc il y a les enseignements, notamment aussi le 19, je pense que tu seras là, le 19 décembre, à la veillée. Oui, le 19, je serai à la veillée le 19, pour glorifier encore le nom du Seigneur, pour tout ce qu'il fait, pour moi et ses enfants aussi. Parce que ce qui s'est passé ce soir, vraiment c'est miraculeux, c'est la première fois que je chante en public, que je danse avec une fierté. Donc je rends gloire au Seigneur et je demande aussi aux frères, aux sœurs de ne pas rester derrière, de suivre le même chemin. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'était le témoignage du frère Jules, recueilli le 13 décembre 2014. Merci, soyez bénis et accroche-toi. Quand il y a pas rouge, c'est que ça fait vite. Et pour arrêter, tu rapides. On louait Dieu et la police est venue. Quand la police a vu comment on chantait, ils sont reculés. Ils n'ont arrêté personne. J'ai dit Seigneur. Amen, alléluia. Aujourd'hui, je rentré du travail. J'étais en train d'aller à Vigny-sur-Seine. J'ai vu ça, ça m'a fait intime. Mon cœur directement dit, ah, est-ce que le Seigneur, ce que le Seigneur m'a parlé, ce que le Seigneur m'a parlé, c'est ce que je suis en train de voir. Alors je me suis arrêté, j'ai regardé les frères. L'esprit directement est descendu sur moi, je ne pouvais plus bouger. C'est pourquoi je voulais chanter ce soir pour la gloire du Seigneur. Ne change pas, du début. Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois. Alléluia, Jésus le roi des mêmes. Jésus ne change pas. Jésus miraculé, Jésus miraculé. Alléluia, Jésus miraculé. Il est mon sauveur, il est
change pas. Jésus mon pourvoyeur, Jésus mon pourvoyeur. Alléluia, Jésus mon pourvoyeur. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Je vais lever la voix 2 minutes. Lever la voix 2 minutes. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de l'impossibilité, le Dieu de révélation, il est le Dieu de miracles. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous sommes rien. Aucun Dieu n'est égal à lui. Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le sauveur des sauveurs, le Dieu très haut. Il est le sommet des sommets. Notre Dieu, les yeux ne voient pas. Et ils ont les oreilles, ils n'entendent pas. Et ils ont les nez, ne sentent pas. Et ils ont la bouche, n'ont pas de souffle. Oh Seigneur Jésus, qui est comme toi, papa. Merci Seigneur, parce que tu as permis que je sois avec tes enfants dans ce moment. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour la révélation. Merci Seigneur, qui est comme toi, mon Seigneur. Merci pour ton appel. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Tu es le véritable Dieu parmi les dieux. Tu es le Dieu de l'impossibilité. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour le miracle, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tous tes enfants aussi, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as voulu de nous. Papa, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. La sœur Laetitia avait quelque chose à dire par rapport à la journée. C'est une sœur qui aime Jésus. Donc Laetitia, qu'est-ce que tu as à dire aux frères et sœurs? Je vais rendre gloire à Dieu, je vais dire merci à Jésus, puisque aujourd'hui il a permis qu'on puisse évangéliser entre frères et sœurs. Donc Jésus a vraiment touché certaines personnes, que ce soit à Paris. Donc vraiment, je veux vraiment dire merci à Dieu, parce qu'à travers les chants, à travers la parole, il touche. Il y en a d'autres qui ne savaient pas que Jésus revient, il y en a d'autres qui ne savaient pas que Jésus les aimait et tout. Donc vraiment, je veux vraiment dire merci à Dieu, afin qu'il puisse attirer aussi d'autres personnes à lui. Et est-ce que tu as croisé des gens qui étaient touchés par la parole, par Jésus-Christ, par tout ce qu'on a vécu? Oui, dans le train, c'est vrai que c'était la guerre, le combat, mais bon, c'est Jésus qui va encore les toucher tout les fondements. Et je crois et je sais qu'il va le faire. Merci, Laetitia. De rien. Sœur Joanne qui voulait partager une partie de tout ce qu'elle a vécu durant toute cette journée. Donc, Joanne, Donc en fait, ce que je voulais partager, c'est une rencontre avec une jeune fille. Elle s'appelle Solène et on était à Saint-Lazare. On adorait le Seigneur avec le piano qui était mis à disposition. Et un frère comme ça me dit viens, va parler avec une jeune fille. Donc j'y vais en compagnie de ma cousine. Et vraiment, j'étais étonnée parce qu'il y avait vraiment la présence de Dieu, l'amour de Dieu en fait, pour cette jeune fille. On a prié avec elle, avec ma cousine, et le Seigneur en fait, il a rencontré son amour et elle a accepté Jésus. Et le Seigneur en fait, il est vraiment merveilleux, il est vraiment amour. On se rend compte en fait qu'il est vraiment dehors et que les gens le cherchent en fait. C'est vraiment un temps où on doit sortir pour proclamer que Jésus revient, parce qu'en fait il y a ce désir, les personnes en fait elles ont ce désir de Jésus en fait. Il faut simplement qu'on ouvre nos bouches et le Seigneur remplira tout. alléluia. Voilà. Que Dieu soit béni. Il y a Florentina qui voudrait nous partager quelque chose. Donc Florentina, qu'est-ce que tu as à nous partager? Eh bien, bonjour. Moi, mon frère, j'ai
partager par rapport à la journée de l'évangélisation. On était en train d'adorer le Seigneur, on glorifie son nom. Et je suis partie avec ma cousine pour évangéliser deux jeunes filles, en fait. Deux jeunes filles. Sous place, on était en train de parler, le Seigneur parlait avec les jeunes filles. En fait, les jeunes filles, on voyait que dans leur cœur, elles cherchaient véritablement l'amour de Dieu. On parlait. Et le Seigneur a permis qu'on dise une parole. Et ça a touché, en fait, il y avait une jeune fille, elle a été touchée. Et elle a donné son cœur à Jésus. Et après, je l'ai invitée le 19 décembre à Sarcelles. Elle m'a dit, c'est sûr qu'elle viendra, même si elle doit rater ce qu'elle devrait faire, elle va venir quand même. Et après, il y avait une jeune fille que j'ai rencontrée avec son copain, son petit copain, soit disant son petit copain. Je lui ai présenté Jésus. Et elle pleurait, je ne savais pas pourquoi elle pleurait. Je disais, mais pourquoi tu pleures? Je te présente Jésus, tu pleures. Elle m'a dit, ça me touche quand même la façon que tu me présentes Jésus, parce que ça se voit que tu vis Jésus. Ça se voit qu'il y a quelque chose, tu es amoureuse de Jésus. Je dis, ouais, c'est normal, c'est mon époux en gros, parce que pour l'instant, c'est mon époux. Et après, elle me disait, vas-y, continue à me parler de Jésus. Après, je lui présentais Jésus et elle était avec son petit copain. Je lui présentais Jésus et son petit copain me disait, mais c'est qui Jésus? Après, je disais, Jésus, c'est ton créateur, c'est ton Dieu. C'est lui en fait qui donne la vie. Je lui présentais Jésus et il m'a dit, c'est ton Dieu, il avait soif. Il avait soif. Voilà. Et après, je dis, eh bien, vendredi, je vous invite, parce qu'il y a une journée de réveil, je vous invite. Les deux m'ont dit qu'ils vont venir. Même si aussi je dois venir le chercher, eux ils vont venir, même s'ils doivent venir à minuit, ils seront là. Et après, voilà, le Seigneur a touché, les deux ont accepté Jésus aussi. Wow. Donc tu l'as représenté Jésus, ils ont accepté Jésus sur place. Exactement, sur place. Donc ils sont rentrés dans le royaume. Ils sont entrés dans le royaume. Amen. Leurs noms sont inscrits dans le livre de la vie. Voilà, et je les ai numéros. Comme ça on va les appeler, alors on va partager la parole avec eux. C'est tout. Jésus. Voilà, frères et sœurs, les témoignages que les frères et sœurs font, il y en a bien d'autres. Et une chose que je voudrais souligner, lorsqu'on vit Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous promet en fait. Tout ce qu'il nous promet, voilà ce qui se passe. Les gens sont guéris, les gens acceptent Jésus-Christ, les gens pleurent sur place, pas à cause de nous, pas à cause d'un homme, mais à cause de la parole de Dieu. Parce que le message de l'évangile a besoin d'être sur la France, a besoin d'être dans la France. Et je touche qui il veut, par qui il veut. Alléluia. Bonjour, c'est Franklin. Franklin, qu'est-ce que tu as à nous partager? Ah ben, ce que je veux partager, c'est que le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est souverain parce qu'il fait ce qu'il veut. Quand on pense qu'on a des limites, Dieu nous montre qu'on peut surmonter nos limites. Et là, c'est extraordinaire parce que comme je disais, je suis avec une timidité ce matin et le Seigneur a balayé carrément et le Seigneur a permis que je puisse parler, que je puisse m'exprimer vis-à-vis des autres. D'ailleurs, je n'ai plus de voix. T'as plus de voix là. J'ai plus de voix, mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur a tout disposé, tout était sous sa main, sous sa protection. Non mais c'est extraordinaire, c'est des expériences que chacun de nous en tant que chrétiens, nous devons vivre parce que c'est merveilleux d'être un instrument dans les mains de Dieu. Et là je rends grâce à Dieu. Et le Seigneur a permis que mes enfants soient là avec moi, je te remercie, parce que j'ai fait cette promesse à Dieu. Je lui ai dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et j'ai vu que même mes enfants ont distribué des... Ils ont évangélisé, voilà, ils ont distribué. Ils ont distribué des tracts. C'est seulement le Seigneur qui peut faire ça. Amen. Alors je dis merci à Dieu, merci aux frères et sœurs, et merci pour tout ce qu'il a fait, pour ceux qui va faire encore. Et pour les âmes que le Seigneur a touchées aussi en ce jour, que ces âmes, que le Seieur puisse encore se révéler à ces âmes, pour que ces personnes puissent reconnaître que Dieu est réel, que Dieu que nous servons, il est vivant. Que la gloire soit à notre Dieu. Nous avons à cœur de recueillir un témoignage. C'est le frère Tony. Donc il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. On l'a rencontré comme ça, c'est un frère en Christ. Comme on dit, Dieu sait faire des choses. C'est pas
là que je devais passer, où je devais sortir. Je devais passer de l'autre côté. Donc tu ne devais pas passer ici? Non. Mais Dieu a permis que je passe par là et d'entendre. Et ça m'a fortifié, ça m'a rendu fort. Et j'ai compris que non, tout ce que j'ai entendu, ça m'a donné le moral. Le moral de croire que non, il y a un Dieu pour nous, il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu. Non, je crois, mais ça me permet encore de croire encore plus fort qu'il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, on ne peut que pleurer qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Il est bon à ceux qui ne croient pas, et à ceux qui doutent, à ceux qui disent athée, mais il y a un Jésus. C'est lui, Jésus le Sauveur, celui qui est mort pour nous. Celui qui s'est crucifié sur la croix de Golgotha. Mais ce Jésus-là, il revient bientôt. Parce que là, j'ai senti, il y a une force. Il y a une force que non, ce Dieu, il arrive. Vous voyez, plus tard, il y a beaucoup de jeunes. Tous, il y a des jeunes. Les jeunes aussi qui, en ce temps, ils pouvaient aller dans les boîtes de nuit. En ce moment, ils pouvaient faire du n'importe quoi, aller draguer. Mais aujourd'hui, je vois maintenant beaucoup plus de jeunes qui écoutent. Donc ça veut dire qu'il y a un mystère qui va arriver. Et ce Jésus-là, il est là. Il est prêt. Soyons prêts, nous les jeunes, à accueillir là, ce Messie. Il est bon. Alors voilà le témoignage du frère Tony, qui n'était pas du tout dans son assiette. Il ne devait pas passer par là. Et voilà qui croise les frères et sœurs, adorer Dieu, prier, parler ici et là, échanger. Et sa foi a été boostée, frères et sœurs. Jésus-Christ existe. Dieu a choisi la France, ainsi que toutes les nations. Dieu a choisi la France pour parler du message de l'évangile, pour parler de tout ce qui se fait, pour le réveil notamment, pour le réveil. Voilà, que Dieu soit béni. Ok, merci beaucoup. Dernier mot. Un dernier mot, il faut y croire en Jésus. Il faut y croire. C'est vrai que le chemin de Dieu, c'est pas facile, mais il faut y croire. Des fois, nous les hommes, on se dit, ah, je prie, ça ne vient pas. Quand Satan, je prie, Satan, ça vient. Mais pour Satan, c'est le truc éphémère. C'est le truc qui ne met pas du temps. Mais pour Jésus, quand ça vient, et c'est pour éternel, et c'est la vie. Amen. Dieu, il est bon. Il est bon et il est merveilleux. Amen. Sois béni, mon frère. Et à la prochaine.